de 75 kWh nécessite l'extraction de 75 tonnes de minerais et génère jusqu'à 20 tonnes de CO2 avant même que le véhicule ne quitte l'usine. Ces chiffres cruciaux, absents des calculs d'empreinte carbone officiels, proviennent d'études que Bruxelles refuse de publier. Une batterie standard de voiture électrique de 75 kWh nécessite un assemblage complexe de lithium, cobalt, nickel, manganèse et graphite. Ces matériaux ne sortent pas de nulle part. Leur extraction représente une empreinte environnementale monstrueuse, soigneusement dissimulée derrière les discours sur la mobilité durable. Pour obtenir une seule batterie de taille moyenne, les industries minières doivent extraire jusqu'à 75 tonnes de minerais bruts pour alimenter un véhicule qualifié de propre. Au Chili, dans le désert d'Atacama, l'exploitation du lithium prend des proportions alarmantes. Le procédé d'extraction requiert jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une tonne de lithium. D'un bout à l'autre du globe, le même cauchemar environnemental se répète. En République démocratique du Congo, d'où provient l'essentiel du cobalt mondial, des enfants s'enfoncent quotidiennement dans des tunnels artisanaux creusés à la main. Sans équipement de protection, respirant des poussières toxiques, ils risquent leur vie pour quelques euros par jour. À quel prix supportons-nous cette illusion écologique ? Avant même qu'une voiture électrique ne quitte l'usine, sa batterie a déjà engendré suffisamment d'émissions de carbone pour équivaloir à plusieurs années d'utilisation d'un véhicule thermique. Le processus industriel nécessaire à la fabrication consomme une quantité d'énergie phénoménale, principalement issue de centrales à charbon chinoises. Le bilan carbone complet, incluant la production de batteries, devient nettement moins favorable à l'électrique que ce que prétendent les discours officiels. Dans certains cas, sur la durée de vie totale, les émissions d'un véhicule électrique peuvent même dépasser celles d'un véhicule thermique équivalent. L'industrie et les pouvoirs publics minimisent systématiquement ces impacts catastrophiques. Les calculs d'émissions officiels se concentrent uniquement sur la phase d'utilisation, ignorant commodément l'envergure électrique de